Hier, on vous a parlé de rats. Un rat gothique. D'un rat gothique. Il y a un reportage qui est passé à TVA et LCN cette semaine où on nous présente un couple qui a des problèmes de rats dans son appartement. En fait, les rats ont établi résidence dans la hotte de poêle à l'île aux Sœurs dans l'appart, dans leur immeuble. Là. Oui. Puis eux autres attendent désespérément des exterminateurs pour venir s'en occuper parce qu'ils ont rentré par les tuyauteries. Puis le propriétaire est comme allé en chercher quelques-uns, sauf qu'il y en a d'autres qui se sont installés là. C'est dégueulasse. Eux autres pensaient que c'était des écureuils. Finalement, c'était des rats. Qui ont abondamment déféqué sur le poêle, je dois le dire. Oui, Ça tombe direct de la hotte vers le poêle. C'est le fun quand tu cuisines une sauce à spag. On va se le dire entre nous autres, là, puis l'île des Sœurs nous écoute pas, là. C'était sale en tabarnouche dans ce cambuse-là. Hein. C'était l'enfer, sérieusement. Hey, veux-tu venir manger chez nous? Non, c'est bon, on va rester dans l'égout. Ça va être correct. Sors pas les rats, sors le monde de là, je veux dire, rendu là. Rats ou écureuil, ça reste aussi dégueulasse. Là. Mais pourquoi on a collé là-dessus, nous autres, la gang du retour? Ben parce qu'on est ben niaiseux et dans le reportage, on entend le bruit d'un rat que j'ai entendu pour la première fois de ma vie. On écoute un extrait. Vous allez apercevoir derrière ce grillage apposé sur une hotte de cuisine un rat. C'est une petite queue fine. Michel Bouchard habite cet immeuble de la rue Berlioz à l'île des Sœurs depuis plus de 40 ans. Elle entend continuellement les rats qui se sont logés dans sa hotte de cuisine au premier étage. Excusez, là, mais c'est des fois, ils chicanent. Elle ne peut plus utiliser sa cuisinière sur laquelle les excréments s'accumulent. Même chose pour ce voisin qui habite au 3e étage. On entend très bien le son fait par les rongeurs. Au téléphone, une préposée nous a dit qu'elle était au courant de la situation, qu'il s'agit simplement d'un problème d'écureuil. Il y a effectivement des écureuils, mais beaucoup de rats, dit Harold Lévy. Il y a une espèce de cohabitation dans ce tuyau-là. Cela se produit rarement, mais les rats peuvent mordre les jeunes enfants. Michel Bouchard demande de l'aide. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Merci à Harold Gagné de nous avoir fait beaucoup rire. Beaucoup rire, sauf que toi, t'as eu une prise de conscience en entendant ça hier. Ben moi, je suis niaiseux, là. Des rats, je pensais que c'était à Montréal pas à New York, là. Je pensais pas qu'il y en avait à Québec. Ben là, Denis. J'ai vu des rats 2 fois dans ma vie. Une fois à Boston, dans une station de métro souterraine, puis l'autre fois, c'était au zoo. Je pensais pas que dans une ville comme Québec, pouvait avoir 2-3 rats peut-être, là, mais des rats en prolifération, comme dans une grande ville. J'ai été complètement fessé d'apprendre ça hier. Puis tant qu'en apprendre un peu plus sur la population de rats de Québec, on a décidé de faire appel à quelqu'un qui connaît ça pour vrai pas mal plus que nous autres. Daniel Lamontagne est en studio de Abba Extermination. Daniel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, premièrement, je veux vérifier une information qu'on a entendue dans le reportage. La cohabitation entre les écureuils et les rats, est-ce que ça existe? Ça peut arriver, mais c'est rare, par exemple. Puis est-ce qu'un rat, ça fait vraiment ce son-là? Oui, mais le son était pas bien défini. C'est plus un genre de petit grognement, mais ça sortait pas bien le son. OK, c'est pas le Non, ce qui pourrait apporter à penser à d'autres choses. Ouais, ben là, Est-ce qu'ils sont en train de s'accoupler sur l'enregistrement qu'on a? Non, c'est justement ça qu'on faudrait pas entendre. OK. beaucoup de rats à Québec. Ben, on peut pas déterminer la population, mais oui, il y en a quand même passablement. Là, on a beaucoup d'appels de service pour des problèmes intérieurs et des problèmes extérieurs. Y a-tu plus de rats que d'êtres humains à Québec? La réponse, malheureusement, pour toi, oui. La réponse est oui. Oui. Pourquoi? Ben, ça a une reproduction assez phénoménale. OK. On parle de plusieurs portées par année. Oui. Entre 8 à 12 petits par portée. C'est quoi, c'est 21 jours de gestation en plus de ça? Oui, c'est ça. Puis à 3 mois, ils atteignent leur maturité sexuelle. Fait que déjà, à partir de 3 mois, ça va vite. Dans un an, si on prend de façon de calcul d'arbre généalogique, on part avec un couple de rats au 1er janvier, puis rendu au 31 décembre, la famille parle de 1000 individus. Tabarnouche. Mais là, moi, faut que je me fasse expliquer quelque chose, là, parce qu'au prorata, ça marche pas, votre affaire, là. Moi, il y a des journées, je veux pas voir de monde, OK? Je finis toujours par voir du monde. Comment ça fait que je vois pas de rats? Ben, ça dépend où tu te tiens. En temps normal, tu vas te tenir en hauteur, en surface, exactement. Mais les rats aussi, c'est des ailes qui sont très peureux, très craintifs. OK. Fait que d'un, oui, ils vont vivre dans les égouts. Oui. Ils vont préférer se promener de soir en noirceur ou vont se profiler dans des endroits où il y a beaucoup d'objets, où ils peuvent se cacher ou dans des herbes hautes. Fait que c'est pour ça que généralement, tu le verras pas. Parce que le rat, lui, il a pas une bonne vue. Une excellente audition, très bon odorat, mais sa vue, il voit à peu près 4-5 pieds en avant de lui. OK. Fait qu'il se mettra pas dans des endroits découverts.
C'est pour ça que généralement, tu le verras pas. Mais une histoire comme celle-là où les rats se ramassent dans une hotte de poêle, est-ce que ça arrive fréquemment? Est-ce que c'est un accident de parcours ou ça peut se voir ici aussi? Ça peut se voir En as-tu ici. vu ici aussi? Oui, ben j'ai eu des cas assez particuliers. J'ai eu un appel de service à un moment donné pour un grattement au 4e étage dans un bloc à Sainte-Foy. OK. Le propriétaire riait de sa locataire. Voyons, des grattements au 4e étage. Là, eux autres pensaient que c'était des souris. Quand je suis arrivé là, les grattements étaient assez significatifs. Que c'était pas des souris que je m'attendais à voir de l'autre bord. C'était dans le mur? C'était carrément dans le mur. C'était dans le mur de sa chambre. Fait que quand on a ouvert le mur, ben on est tombé sur une famille de rats. Et eux autres étaient arrivés, ils étaient grimpés d'un tuyau de plomberie, mais le raccordement au niveau de l'évent de plomberie était déconnecté. Fait que eux autres, ils étaient rentrés dans la salle de bain par l'évent, puis ils s'étaient installés en dessous du bain. La famille s'était faite là. Moi, mes préjugés me font dire que ça arrive dans des blocs appartements tout croche, que t'es capable de voir de loin. C'est-tu le cas? Ben, ça peut arriver dans des affaires bien neuves puis bien propres. T'as peur, hein? Oui, j'ai peur. Non, ça peut arriver dans des quartiers flambant neufs. OK. Puis le pourquoi, c'est souvent quand que tu fais des nouveaux quartiers, tu vas jouer dans des embranchements d'égouts. Tu fais des nouvelles connexions. Donc, tu viens déstabiliser la population qui est dans ces égouts-là. Fait que si toi, t'es le voisin du nouveau quartier en développement, ben les rats qui peuvent revenir dans les égouts, remonter dans la plomberie, puis ils peuvent sortir. Si tu as des ouvertures au niveau de tes accès de plomberie, un vieux tuyau de laveuse qui a été modifié, qui a été changé de place, mais le tuyau est resté ouvert dans le mur. OK. Ça peut rentrer par là. C'est vrai que ça passe à travers n'importe quoi, des dents de rat? Oui, ça peut gruger des métals, ça peut gruger du béton, ça peut gruger de la fonte. Tu sais, mettons, t'as une vieille maison des années 60, t'as une plomberie de fonte qui commence à être maganée. Passe à travers. Ils grugent ça. Parce que les rats, là, ce qu'il faut savoir, c'est que leurs dents poussent de 5,5 pouces par année. Fait qu'ils n'ont pas le choix de gruger. On écoutait le reportage d'Harold de Gagné ensemble, puis je vous ai vu faire une face. À un moment donné, dans le reportage, on dit « Parfois, les rats peuvent mordre les enfants ». Là, on essaie de faire peur au monde, là. Ben, on est, rendu là, je sais pas, là. Non, c'est vrai que ça peut arriver. C'est rare, par exemple. Parce que comme le rat, je vous disais tantôt, il est très craintif. Ça va arriver, tu disais justement le terme enfant. Ça va être souvent des nourrissons. C'est vraiment rare que ça arrive. C'est que le nourrisson, si lui, il a du lait autour de la bouche, sur son vêtement, puis qu'il y a une population de rats à proximité vraiment là qui se promènerait dans la maison. En temps normal, tu vas t'en apercevoir. Mais le rat, lui, vu qu'il a une très bonne odorat, va sentir le lait caillé. Denis à la chienne, là, mais écoute, c'est vraiment pas rare, ça, ces là. histoires-là. Là. Mais c'est ça. Fait que le rat sentant le lait caillé, ben il va se diriger vers cette odeur-là pour aller se nourrir. Puis si c'est un petit bébé qui est sans défense, c'est sûr que c'est un ado de 15 ans qui a un rat qui... ça m'est d'ailleurs arrivé il y a 3 semaines. Une jeune ado qui s'est fait réveiller par un rat qui s'est promené sur elle. Mais... Ici, à Québec, là. Ici, à Québec, Charlebourg. Mais c'est ça. Où ça? À Charlebourg. Tabarnache. On entend souvent parler des pires coins, comme entre autres étant tout le secteur de Limoilou. Bon, le système d'aqueduc est peut-être un petit peu plus vieux. Les maisons qui ont été construites là aussi, leur système de plomberie, ça fait que t'as pas nécessairement les clapets pour empêcher que ça rentre. Est-ce que c'est un secteur, effectivement, dans lequel vous êtes appelé à intervenir plus régulièrement? Ben, oui et non, parce qu'il y a certains secteurs, comme dans le Vieux-Québec, où tu vas avoir des problématiques de vide sanitaire. Fait que les rats il y a un font auditeur des... qui nous a écrit là-dessus, il y en a pogné 24 chez eux. Pour vrai? C'est ça. Ils se creusent des tunnels dans le sol, puis ils sortent dans ta cave. Fait que bonne chance. Quand on va débâtir le vieux Colisée de Québec, combien on va en trouver? Je veux pas faire peur à personne. Mais oui, il va en avoir qui vont sortir. C'est quoi l'assistance de rats au vieux Colisée? Êtes-vous déjà intervenu au Colisée de Québec? Non, jamais. J'ai jamais été... j'en ai déjà vu autour, mais j'ai jamais été appelé à intervenir au Colisée. OK, parce que c'est une vieille infrastructure. Exactement. Il y a des légendes urbaines, il y a des histoires. Oui, c'est sûr et certain, mais n'importe quel gros bâtiment, lorsque tu le démolis, alentour, il va y avoir de l'activité. Vous autres, les interventions que vous faites, en pourcentage, là, si on prend les rats, les souris ou autre chose, c'est quoi à peu près les rats dans tout ça, là? Au niveau des appels de rongeurs, de rats, je vous dirais que ça fait peut-être partie de 15 à 20% de notre job. OK. Moi, principalement, c'est tout moi qui ai fait, parce que moi, j'ai un cours en plomberie. 95% des introductions de rats dans les propriétés vont arriver par le drainage, le renvoi sanitaire. Fait que
ayant une expérience là-dedans, ben j'arrive chez les gens, je peux déjà faire un premier diagnostic au niveau de la plomberie, puis après ça, on cherche le point d'entrée. C'est quoi la façon de régler le problème? Moi, ce que je vois, c'est un taser, là. J'imagine que c'est pas la meilleure façon. Ben, si tu peux recourir après, il risque de se sauver assez rapidement quand même, parce qu'il connaît son chemin. Il a une très bonne mémoire là-dessus. Mais ça va être vraiment de faire de la capture, puis de trouver le point d'entrée. Parce que si tu trouves pas ton point d'entrée, tu vas tout le temps des nouvelles familles qui vont revenir. Okay. Ça va être cyclique. Tu sais, des gens sont comme, ouais, j'ai réussi à régler mon problème 2 mois après. Ben voyons donc, encore des rats. C'est comme ça que faut procéder par une première inspection au niveau des points d'entrée. Si tu trouves ça, tu aurais les 95% de ton problème. Après ça, il te reste à éliminer la population qui serait dans le local. Là, outre le fait que c'est dégueulasse, c'est de la vermine, est-ce que ça transporte des maladies? Est-ce qu'il y a des risques? T'sais, mettons qu'on s'en rend pas compte, qu'il n'y a pas de grattement ou quoi que ce soit, puis ils ont le temps de se promener puis circuler un peu. Il peut y avoir quoi comme conséquence? Ben, ça peut introduire des puces en partant. Ensuite de ça, faut se dire que les rats arrivant dans les égouts, ben tout ce qui ramène dans les égouts, toutes les coliformes pis ces affaires-là. Voilà, c'est ça. Puis aussi l'urine. Au niveau respiratoire, l'urine du rat est très riche en ammoniac. Donc, ça peut amener des problèmes d'emphysème pour des gens. Je me rappelle un cas que j'ai fait il y a 7 ans. Un couple de personnes âgées. Aucune idée qu'il y avait des rats dans leur propriété. C'était le party de Noël. Découvre 2 souris, supposément souris. J'arrive là. Pas des souris. Des grosses souris, ça? Non, mais c'était des bébés. OK. Donc, eux autres pensaient des souris, mais là, j'ai identifié. Mais ce qu'on a découvert dans leur mur, c'est que il y avait un ancien bar à boissons qui avait été enlevé. Fait que les rats s'étaient introduits par le tuyau qui avait été laissé ouvert. Mais on s'était ramassé dans ce mur-là environ à peu près 1,5 pied d'excréments d'accumulés tout le long du mur. Fait que ça sent, quand on a commencé à enlever les planches de pain. Vous l'avez eu dans le nez, hein? On avait l'odeur dans le nez, donc on s'est équipé en conséquence. Mais pour les personnes, c'était très problématique. La personne faisait de l'emphysème grave, elle avait de la difficulté à respirer, mais c'était un lien direct avec ça. Oh là là. Sylvain a une très bonne question. Je pense qu'il résume bien tout ce que j'ai entendu des dernières minutes. Je comprends que dans la Bible puis dans le Roi Lion, on nous dit qu'il y a le cycle de la vie puis que tout sert à quelque chose, là, mais y a-t-il une raison positive à l'existence des rats? Je veux dire, à quoi ça sert à part nous mettre dans le trouble? Ben, premièrement, si on prend au domaine médical, le rat, quand il est propre, qui est en laboratoire, va nous aider incroyablement dans l'avancée médicale. Mais aussi, si on le prend strictement dans la nature, ben, il va manger tous les détritus possibles. Dans nos égouts, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, excusez, on n'est pas là. Ben, il fouille dans nos excréments pour manger la nourriture qui n'a pas été digérée. Fait qu'en quelque part, il nous aide dans nos égouts. Fait qu'à sa place, oui, il est utile. Ben, dans nos domaines, dans nos maisons, oubliez ça, c'est pas sa place. Daniel Lamontagne, vous avez été généreux. On rejoint comment les gens d'Abba Extermination? Ben, on appelle au 1-877-303-9993. Dès que ça gratte? Dès que ça gratte. Parce que parfois, on n'entendra pas des grattements. Mais si on commence à avoir des odeurs d'urine forte dans un sous-sol, c'est mauvais signe pour ça aussi. Hey, merci beaucoup. Il est 2h43. Daniel Lamontagne de chez Abba Extermination. Non seulement des rats, ça existe à Québec, mais on risque de faire le saut, entre autres, quand on va commencer à déconstruire le vieux Colisée de Québec.